Petit, mais efficace. Il en existe différents modèles, différentes couleurs. Ah oui, ce sont des petits produits pyrotechniques qui permettent de faire de l'écriture, tels que des mots, des chiffres, des lettres, des symboles. Le tout en feu. Ah oui, j'ai bien dit en feu, oui. Mais quelles sont les notions de sécurité à connaître? Quelles sont les mises en œuvre à savoir? Comment les utiliser? Est-ce que c'est compliqué, facile? Beaucoup trop de questions. Et oui, tel est le sujet du jour. Approchez mes jeunes amis et découvrons vite les secrets de Mordicus. Allez, c'est parti mon kiki! Mais c'est quoi ce bordel? Non mais, vous croyez où là? Sur l'île de Pâques? Non, mais non. Oh, pardon. C'est parce que j'ai bossé toute la matinée pour préparer l'expérience du jour. Avec une saucisse. Non, mais j'ai fouillé dans l'atelier de mon oncle, l'oncle Williams, et j'ai retrouvé les lunettes déshabillantes. Non. Bon, et j'ai eu aussi l'occasion de travailler sur ma baguette magique. Je l'ai améliorée et j'espère qu'avec les nouveaux sorts que je peux faire avec, je pourrai aller au congrès biannuel des scientifiques. Trop de vision, tue l'émotion. Bon, j'ai quand même une expérience à vous montrer. Attention. Abracadabra, que 1000 gouttes d'eau tombent du ciel. Oui, c'est pas tombé, oui, faut, je crois. Ça devait tomber là-dedans, hein. Ouais, mais c'est tombé là-bas. Oui, mais à l'origine, ça tombait dans le dock. Oui, mais c'est tombé sur le monobloc. Bon, j'ai une deuxième expérience. Pensez à quelque chose de rouge, comme une tomate par exemple. Abracadabra, couleur tomate. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça là? Non, vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts du tout. Ah si, vous êtes prêts pour le congrès des farfelus. Comme tout magicien, disparaissez. Quant à nous, occupons-nous du sujet du jour, oui. Nous allons voir les lettres de feu. Allez, c'est parti pour la première technique. Alors, pour cette première technique dédiée uniquement pour l'extérieur, qu'avons-nous besoin? Vous allez prendre du contreplaqué. On a ici. Vous allez utiliser des clous. Vous allez utiliser un marteau avec un feutre. Vous allez prendre des allumeurs électriques avec du fil pyrotechnique. Du scotch adhésif aluminium haute température si vous trouvez. Une pile de 9 volts. Du scotch pyrotechnique, du tape match exactement. Une mèche adhésive, de la peinture noire et enfin, bien évidemment, ces petits produits pyrotechniques qui se trouvent ici, que l'on appelle des bengales. Et oui, des lances de décor, de petits bengales d'une durée d'1 minute qui existent en différentes couleurs. Voilà. Alors bien sûr, pour que ça soit visible de loin et en pleine nuit, j'aurais tendance à vous conseiller des panneaux de 1 mètre sur 1 mètre en contreplaqué. Et vous allez dessiner bien évidemment sur chaque panneau un seul chiffre, une seule lettre ou un seul symbole. Voilà. Alors, pour quelle occasion on va utiliser ça? Par exemple, pour des mariages, on a besoin d'écrire en lettres de feu, par exemple, les initiales des mariés avec au centre un cœur. Par exemple, pour un anniversaire, vous utilisez 2 panneaux, 35 ans, le 3 et le 5. On peut utiliser aussi des symboles. Par exemple, nous ici, en effets spéciaux, on va utiliser par exemple le symbole attention. Alors, première étape, on utilise notre marqueur, notre planche, et vous allez dessiner. Et deuxième étape, vous allez prendre vos clous,
votre marteau et vous allez planter tous les 5 à 8 cm votre clou. Allez, cessons de parler et passons tout de suite à la démonstration. Deuxième technique, alors là vous avez exactement besoin de la même chose que la première technique, à l'exception d'une seule chose. Et oui, au lieu d'utiliser des lances de décor, des petits bengales, on va utiliser ces fameux produits ici, que l'on trouve en soirée. Ou en soirée, oui, d'autres soirées aussi. C'est ce qu'on appelle des fontaines des glaces. Alors moi par exemple ici j'ai pris des modèles qui font à peu près 9 cm 5, d'une durée environ de 40 secondes, voire jusqu'à 1 minute. Alors la technique reste la même, bien évidemment. Première étape, vous allez dessiner sur votre contreplaqué votre forme, votre symbole ou votre chiffre. Et deuxième étape, vous allez positionner vos clous, tous les 5 à 7 cm. Charlie! Charlie! Ah, où est-ce qu'il est encore passé? Charlie! Charlie! Donc tu as bien suivi où on a été resté. Reste maintenant la deuxième étape, à positionner ces petits produits pyrotechniques sur chaque clou que l'on vient de fixer. Et ces produits pyrotechniques s'appellent... Des cierges magiques! Ah ben non, c'est pas des cierges magiques, justement que non. Ça s'appelle des fontaines des glaces. À ne pas confondre avec, effectivement, ces petits produits qu'on trouve ici, qu'on appelle des cierges magiques. Question, où ne faut-il jamais utiliser des cierges magiques? Dans les stations essence! Oui, forcément, dans les stations essence, non, mais dans les conditions normales d'utilisation. Je sais pas. Il faut jamais utiliser ceci sur les gâteaux d'anniversaire, eh oui! Mais je les utilise tout le temps sur les gâteaux, moi! Ah bah oui, c'est justement, ça c'est l'erreur que tout le monde fait. D'utiliser ces produits pyrotechniques que l'on vient planter sur le gâteau. On allume, ça fait des étincelles. Oh, c'est magnifique, oui. Mais ça fait des petits dépôts qui tombent sur la chantilly et qui sont très toxiques et qui sont pas bons pour la santé et que vous avalez forcément. Alors ce que je vous conseille, c'est plutôt de donner à chaque invité un petit bâtonnet comme ça et vous les allumez et vous faites « Oh, joyeux anniversaire !» Ah oui, ça évitera de manger les bouts pyrotechniques. Bon, bref, allez, revenons au sujet. Fontaine des glaces, deuxième étape, fixation des fontaines sur les clous grâce effectivement à du gaffeur adhésif aluminium.
technique permettant de faire de l'écriture de feu. Alors pour ça, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser un consommable liquide visqueux que l'on appelle de la confiture, ou autrement dit du spectre à flamme. Oui, on en a parlé dans un épisode déjà. Alors vous mettez ça au sol, vous dessinez, vous l'enflammez, et ça vous fait des lettres de feu. Ah, un petit peu comme dans un super-héros, là, Daredevil. Oui, Daredevil. Moi aussi j'en ai un de super-héros. Cobaye. Oui, bon, oui. Sinon, bien sûr, la technique serait de faire des petits supports métalliques. Regardez par exemple ici. Petite structure métallique avec une petite goulotte permettant de recevoir le liquide hydrocarbure. Et oui, vous l'enflammez et vous avez donc un 7 en feu. Ou un 0 en feu. Ou encore mieux, un 1 en feu. Mais bon, on parle. Ce que je propose, c'est d'aller directement sur le champ d'expérimentation, tester tous les produits que l'on a vus depuis tout à l'heure. Allez, c'est parti mon kiki. Ah, nous voici sur le terrain d'expérimentation, où nous allons tester les produits que l'on a vus dans cet épisode. Et on va commencer donc par le fameux panneau qui se trouve derrière moi. Rappelez-vous, 20 égales, lance de décor d'une durée d'1 minute, qui fait un petit peu de fumée, vous allez voir. Ensuite, on va enchaîner par le panneau qui se trouve ici, avec des fontaines, des glaces. Et on finira par l'écriture pyrotechnique, par des systèmes métalliques, en utilisant de la confiture. Mais maintenant que les panneaux sont en place, on va pouvoir les câbler. En utilisant quoi? Eh bien, l'allumeur électrique qu'on vient positionner donc sur la mèche adhésive. Bien sûr, pour ne pas mettre trop près, on va utiliser du fil pyrotechnique qui respecte une certaine distance et déclencher le tout par des piles de 9 volts. Allez, arrêtons de blablater et déclenchons. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Et si vous avez des questions, posez-les sur Facebook. On vous répondra. Bah, t'es encore entier, toi. Allez. Ah, on va quitter tout ça.